Avec Mamfatou Ndoye à côté de moi sur ce plateau. Mamfatou, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, la Côte d'Ivoire, adversaire du Sénégal. Tout à fait, le Sénégal qui hérite d'un gros calibre. En effet, les yeux étaient rivés en fin d'après-midi sur Johannesburg avec le tirage au sort du dernier tour qualificatif à la CAN 2013. 15 rencontres en manche aller-retour qui se tiendront à partir des 7 et 9 septembre prochains. Le Sénégal rencontre donc la Côte d'Ivoire, finaliste de la dernière édition de la CAN. Les Ivoiriens qui ont remporté, on le rappelle, leur seule Coupe d'Afrique des Nations ici au Sénégal. C'était en 1992. Alors pour les autres affiches, retenez qu'il y aura Mali-Botswana, Angola-Zimbabwe, Ghana-Malawi, Nigeria-Libéria, Zambie-Ouganda, Cameroun-Cap-Vert, Mozambique-Maroc, Sierra Leone-Tunisie, et puis Guinée-Niger, et puis Soudan-Éthiopie, Libye-Algérie, Côte d'Ivoire-Sénégal bien sûr, Guinée équatoriale, RDC, Gabon-Togo et RCA, République centrafricaine, contre le Burkina Faso. Alors, cette équipe du Sénégal, elle sera amenée par un nouveau staff intronisé officiellement hier à travers un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Joseph Koto, entraîneur principal, secondé par Karim Segadiouf et Ferdinand Coly, confirmé dans son rang de coordonnateur de la sélection sénégalaise. Sur le choix de ce staff, je vous propose la réaction d'un membre de la Fédération sénégalaise de football, Amadou Kane, qui revient bien sûr sur ce tirage au sort avec un match épique entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Commencer à faire de bons résultats, mais aussi par rapport à son passé, tout le monde s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait au niveau africain. Alors, se fondant sur ces deux aspects, je pense que c'était normal qu'on le confirme comme entraîneur. Koto, en tout cas, a commencé à faire des choses importantes. En le choisissant, c'est parce que nous avons bon espoir qu'il va continuer à travailler comme ça. Il ne faut pas faire des calculs, vouloir rencontrer des petites équipes, éviter des grandes équipes. Et d'ailleurs, se fondant sur le passé, on n'a jamais été éliminé par une grande équipe. Nous avons toujours été éliminés par des petites équipes. Voilà, le Sénégal jamais aussi fort que quand il est promis à une mort. Le Sénégal qui va rencontrer donc la Côte d'Ivoire pour le dernier tour de la CAN donc 2013, prévu en Afrique du Sud au mois de janvier 2013. Dernière ligne droite des playoffs sur fond de tension. Au final, la décision est tombée. La Ligue sénégalaise de football professionnel suspend le mini-championnat jusqu'à nouvel ordre. Et pour faire face à ces violences et insécurités, retour sur les faits et analyse avec Abdou Aziz Ndiaye. Les férus du ballon rond, en l'occurrence les fans de foot de la Ligue professionnelle, ne se régalent plus. Depuis la seconde journée, les rencontres ont été émaillées par des violences récurrentes dans les stades. Ces incidents préoccupent au plus haut degré les dirigeants de clubs. Il faudrait que les gens essayent, tout simplement, au fur et à mesure, de changer les habitudes afin que les supporters et tout ça puissent comprendre la notion de championnat professionnel. Parce qu'on ne peut pas parler de championnat professionnel sans les supporters. On ne peut pas parler de football sans les supporters. Maintenant, il serait maintenant normal et adéquat de les éduquer, de les faire comprendre la notion de professionnalisme. Les échauffourées et autres batailles rangées entre supporters risquent à la longue de tuer le foot sénégalais. Ça nuit au professionnalisme, à la Ligue professionnelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un club à part Djambar et ISO qui ont des sponsors? Moi, je passe toutes mes journées à chercher des sponsors pour Niayes Tally. Je sais que les autres clubs le font, mais où est le problème? Les gens ne veulent pas venir parce qu'il n'y a pas encore d'animation, mais aussi il y a un peu ce problème de la violence qu'il faudrait régler. Il faudrait que les gens reviennent à de meilleurs sentiments, sachent que le sport, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. La Ligue sénégalaise de foot professionnel a du pain sur la planche. Elle promet de faire le maximum afin de solutionner et d'éradiquer ce fléau. Mais en attendant la reprise des hostilités, les responsables décident de suspendre la suite du championnat jusqu'à nouvel ordre. Et puis Abdou Aziz Ndiaye, Pierre Aubameyang va prendre part au tournoi de football des Jeux Olympiques de Londres avec la sélection gabonaise. L'attaquant de Saint-Etienne, âgé de 23 ans, fait partie donc d'une liste de 23 joueurs convoqués par le sélectionneur de cette catégorie, Claude Albert Mourneau. D'autres internationaux gabonais évoluant en France ont été également convoqués à l'instar de Didier Ovono, gardien du Mans,
et capitaine des Panthères. Et puis on parle toujours de football et cette nouvelle, l'usage de la vidéo sur les lignes de but, ce sera pour la Coupe du Monde en 2014. La décision a été prise aujourd'hui à Zurich à l'issue d'une assemblée extraordinaire de la FIFA par les membres de l'International Board qui régissent les règles du football mondial. L'usage de la vidéo sur les lignes de but sera déjà testé au Mondial des clubs en décembre en 2012 à Tokyo, puis à la Coupe des Confédérations en 2013 au Brésil. Et puis autre mesure phare d'envergure prise ce matin liée à l'arbitrage toujours. Désormais 5 officiels seront attribués à chaque rencontre pour les grandes compétitions. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive. Khalifa. Manfatou Ndoye, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez Mamoudou Ibra Kane ce vendredi. Bonsoir.